J'ai entendu dire que ça dérange certains que à chaque fois, une femme africaine, une femme noire, une jeune femme comme moi, soit tout le temps en train de parler de l'argent, ça montre que j'aime trop l'argent. Alors, vous savez les amis, je suis arrivée à un niveau où j'ai appris à assumer mes désirs, à assumer ce que j'aime. Et je reconnais que je fais partie de ces femmes qui se battent pour leur indépendance financière, qui se battent pour bâtir leur fortune, qui se battent pour impacter leur génération grâce à leurs travaux. Je fais partie de ces femmes qui aimeraient avoir l'argent comme la poussière à la plante de leurs pieds. Je fais partie de ces femmes qui aimeraient laisser un héritage à leur progéniture. Et pour ça, s'il faut qu'on me taxe de quelqu'un qui aime l'argent, il n'y a pas de souci, je l'accepte, mais l'essentiel est que chaque jour je continue à travailler, que chaque jour je continue à conquérir, que chaque jour je continue à bâtir. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir donner 10 conseils sur l'argent à ceux-là qui pensent comme moi, à ceux-là qui ne sont pas allergiques à l'argent comme moi, à ceux-là qui savent que il est temps pour eux-mêmes d'utiliser leurs mains, d'utiliser leur cerveau pour bâtir leur fortune et non d'attendre que ce soit une tierce personne qui vienne faire cela à leur place. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vraiment attirer ton attention sur certains points que tu ne dois jamais mépriser par rapport à l'argent. Parce que comme je dis souvent, l'argent c'est comme un couteau à double tranchant. Tu dois savoir comment l'utiliser pour qu'il fasse ce que toi tu veux et non qu'il ne t'oblige à faire ce que lui il veut. La première loi sur l'argent que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que l'argent vient du fait d'une activité. D'accord? On ne devient pas riche sans travailler. Je vous conseille toujours d'avoir un minimum de 7 sources de revenus. Je vous conseille toujours de produire. Je vous conseille toujours de bâtir votre richesse par le fruit de votre travail. Si tu as l'intention d'avoir l'argent comme la poussière à la plante de tes pieds, eh bien, tu dois travailler. Tu dois développer une activité. Tu dois créer une activité. Dernièrement, encore sur cette chaîne, je vous ai montré une vidéo avec 2 machines, avec lien pour contacter les fournisseurs à l'appui. Je ne fais jamais ça. Depuis que je suis sur Internet, depuis 4 ans, je ne l'ai jamais fait. C'était ma première fois de le faire. Tout simplement parce que je veux vous aider. Je veux vous voir avancer. En fait, même s'il y en a qui appliquent tous les conseils et ne viennent jamais dire merci, il n'y a pas de souci. Dieu qui est au ciel, il voit l'impact que j'ai dans votre vie, l'impact que j'ai dans votre évolution. Donc, je vous ai donné des liens pour que vous puissiez commander ces machines, commencer vos activités. Il y a même des femmes qui m'ont contacté de l'étranger, qui m'ont dit pour la CAN au Cameroun, elles vont tout faire pour se positionner, même s'il ne reste que 5 jours. Donc, il y a des opportunités comme ça. Il y a tellement de business que je vous donne sur cette chaîne. Je suis extrêmement pratique sur cette chaîne. Vous n'avez même pas besoin de prendre les formations parce qu'il y a tout. Je vous donne tout. Si vous avez besoin d'accompagnement, ok, vous pouvez prendre les formations, mais je vous assure, je vous donne tout pour que vous puissiez vous en sortir. Donc, il y a des idées business. Commencez une activité, vous allez voir comment l'argent rentre dans votre compte bancaire. Le deuxième conseil que je vais vous donner ici par rapport à l'argent, c'est quoi? C'est que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, les amis, je dois vous le dire. J'ai vu plusieurs personnes changer parce que ces personnes étaient attirées par l'argent. J'ai vu plusieurs personnes détruire leurs relations parce que ces personnes étaient attirées par l'argent. Je dis souvent aux gens, vous savez quoi? Les business, ça finit. L'argent, ça part, mais les relations, ça reste. Les relations humaines restent. Il est inadmissible pour vous de bafouer une relation de longue date, de bafouer une relation qui vous a soutenu, de bafouer une relation qui vous a fait du bien, juste parce que vous tirez, vous cherchez un profit, vous voulez avoir le maximum d'argent. Il est inadmissible pour vous de tromper vos clients, de tromper ceux qui vous font confiance juste parce que vous voulez vous remplir les poches. Donc, je vous en supplie, quand vous faites les affaires, soyez des gens intègres, soyez des gens vrais, soyez des gens qui, en fait, veulent aider et non gagner. Très important. Des gens qui veulent aider et non gagner. Quand vous voulez aider, vous vous mettez à la place de l'autre. Vous pensez à satisfaire l'autre. Vous pensez à apporter un changement dans la vie de l'autre. Et ça vous amène à faire extra mile, à faire un peu plus que ça. Et c'est ce un peu plus là qui crée la transformation, la différence dans la vie de la personne. Et je vous assure que si vous bâtissez votre richesse sur ces lois, vous aurez encore plus d'argent. Vous avez déjà vu dans la vie, quand vous vous retrouvez dans des situations tellement difficiles,
difficile, vous partez chercher ceux-là qui vous ont marqué par leur intégrité. C'est comme ça que vous devez être, les amis, quand vous bâtissez votre richesse. Vous devez faire valoir la personne que vous êtes, les valeurs que vous avez, l'intégrité que vous avez, et non laisser que l'amour de l'argent vous détruise. L'amour de l'argent vous éloigne de ces valeurs sûres, en fait. Le troisième conseil que je veux vous donner ici, c'est quoi? C'est que la richesse mal acquise diminue. Pourtant, celui qui amasse petit à petit voit sa richesse grandir. Vous savez, sur Internet, par exemple, j'ai vu des vidéos dernièrement de certains gourous sur Internet qui se sont fait même arrêter par la police, tout simplement parce que c'était des arnaqueurs. Tout simplement parce que c'était ce qu'on appelle des brouteurs. Vous avez déjà été contacté une fois sur Internet par quelqu'un qui dit être dans une situation très difficile et a besoin d'argent urgemment, vous relance tout le temps jusqu'à ce que vous lui donnez de l'argent et après vous vous rendez compte que l'histoire c'était une fausse histoire. On a même vu des femmes s'engager dans des relations amoureuses comme ça avec des inconnus sur Internet pour après se rendre compte que c'était juste quelqu'un qui s'est organisé, un brouteur, pour venir l'escroquer, prendre son argent et disparaître. Vous avez déjà vu aussi certaines personnes avec des profils où ils mettent des photos des caucasiens ou alors des blancs sur leur profil. Ils ont très peu d'amis sur Facebook. On vous dit par exemple, Facebook vous signale qu'ils ont créé leur compte récemment et ils vous contactent, ils veulent devenir vos amis, prennent des informations sur vous. Ce sont des brouteurs en fait. Les amis, je parle de ça ici. Pourquoi? Parce que en faisant un peu le tour, en faisant des recherches sur YouTube, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est ça la voie, qui pensent que c'est facile de devenir riche, qui pensent qu'en utilisant un soi-disant porte-monnaie magique, ils vont facilement devenir riches et puis la vie sera belle. Et malheureusement, il se trouve que beaucoup parmi eux finissent toujours mal, quoi. Il y en a qui finissent étant fous, il y en a qui finissent étant prisonniers, il y en a qui meurent, Donc, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent à ce niveau et je me suis dit, je vais quand même attirer votre attention dessus pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions dans la vie. Il est préférable d'amasser sa fortune doucement au lieu de brûler les étapes et de mal finir, d'accord? Il ne faut jamais mépriser ses faibles commencements. Si vous voulez bâtir une tour, vous devez commencer par un. Vous devez commencer quelque part. Donc, il est préférable pour vous d'aller progressivement, de continuer à travailler, de voir comment votre fortune grandit de façon honnête et non en arnaquant d'autres personnes ou en faisant du mal à d'autres personnes ou en se faisant passer pour ce que vous n'êtes pas réellement. La quatrième loi à savoir sur l'argent, ou alors le quatrième conseil à savoir sur l'argent, c'est quoi? C'est que le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment attirer votre attention dessus. Vous savez, dans la vie, on dit souvent que on écoute beaucoup plus la parole du riche qui a tort au lieu d'écouter la parole du pauvre qui a raison. Et quelque part, c'est vrai. Si tu es pauvre, très peu de personnes vont t'écouter. Très peu de personnes vont te faire confiance. Il n'y aura même pas une plateforme de parole pour toi. Par contre, quand tu es riche, même quand tu tousses, les gens s'arrêtent pour t'écouter. Même quand tu as tort, les gens t'accordent le bénéfice du doute, tout simplement parce que tu es riche. Et sincèrement, mon objectif ici avec vous, c'est quoi? C'est de vous pousser à choisir le bon côté. Choisissez le côté des riches. Battez-vous à être parmi les riches. Battez-vous à vous démarquer dans votre vie. Battez-vous à être on top of the game et non at the bottom. Battez-vous à être devant et non derrière. Battez-vous à être la tête et non la queue, les amis. Parce que cette vie, c'est une vie où il faut réfléchir. C'est une vie où il faut aborder avec la sagesse. Et le riche domine sur le pauvre. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Toi qui passes ton temps à prêter, quand tu prêtes à la banque, tu deviens esclave de cette banque. Parce que lorsque la banque voudra récupérer son bien, ils le feront. Ils peuvent créer n'importe quoi. Moi, j'ai suivi dernièrement le témoignage d'un banquier. Ceci est valable en Europe comme en Afrique. J'ai suivi un témoignage d'un banquier qui témoignait que lorsque les gens viennent chez eux faire des prêts bancaires et mettre en gage leur titre foncier, ils se battent
pour que ces gens ne remboursent pas, afin de prendre leur possession foncière. Vous vous rendez compte de ça? Je vous assure, ça se passe aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. Une fois, il y a eu un grand scandale comme ça sur certaines banques américaines qui avaient dépossédé des citoyens de leur maison, tout simplement parce que ces citoyens avaient pris des prêts chez eux et à un moment donné, la banque a tout fait pour qu'ils ne remboursent pas. Vous voyez? Parce que effectivement, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et dans la vie, faites l'effort de ne pas être celui qui emprunte. Faites l'effort d'être celui qui prête. Moi, j'ai décidé dans ma vie de bâtir ma fortune à un moment jusqu'à un certain niveau sans prêt. Quel que soit le prêt. Je fais des tontines, oui, mais les prêts bancaires et tout, j'ai décidé d'atteindre un certain niveau de ma fortune sans avoir recours à des prêts. Est-ce que je ferais recours à des prêts? Oui, je le ferais dans certaines conditions, mais à un moment, j'avais besoin d'avoir une certaine stabilité d'abord. C'est vrai que les gens vont parler de bonne dette, mauvaise dette et tout, mais c'est clair. Le conseil est clair. Celui qui emprunte sera toujours esclave de celui qui prête. Donc, vous n'avez pas envie d'être esclave de plusieurs personnes. Vous n'avez pas envie d'être esclave de plusieurs créanciers. Vous n'avez pas envie d'être esclave pour un mauvais but. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui empruntent de l'argent pour des mauvaises raisons. Comment est-ce que quelqu'un peut emprunter de l'argent pour aller faire un mariage pompeux? Comment est-ce que quelqu'un peut emprunter de l'argent pour épater ses amis? Comment est-ce que quelqu'un peut emprunter de l'argent afin de se faire l'impression d'avoir une très belle vie et mettre sur les réseaux sociaux pour impressionner les autres personnes? Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que les gens font. C'est ce que beaucoup font. Et il y en a, vous empruntez de l'argent pour venir en Afrique, vous faire passer pour des gens très riches. Alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu, celui qui emprunte sera esclave de celui qui prête. Le cinquième conseil que je vais vous donner ici, je le tire de Winston Churchill. Il faut savoir que Winston Churchill, c'est un grand leader qui a vraiment influencé sa génération. Et Winston Churchill a dit, on vit de ce qu'on gagne et on construit sa vie sur ce que l'on donne. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. On vit de ce qu'on gagne. Ça veut dire quoi? Votre rythme de vie doit être financé de ce que vous gagnez de vos mains. Votre rythme de vie doit être financé de ce que vous gagnez de vos mains. Si vous n'arrivez pas à gagner une certaine somme d'argent de vos mains, alors vous n'êtes pas qualifié pour mener un certain rythme de vie. Ensuite, on construit sa vie sur ce qu'on donne. Ça veut dire quoi? Grâce à ce que vous donnez, vous allez vous bâtir une certaine réputation. Vous allez vous bâtir un certain momentum. Vous allez vous bâtir une certaine image. Regardez que dans la contrée, dans le village, dans une ville, dans un pays, on va toujours aduler ces riches qui donnent. Toujours. On va toujours aduler ces riches qui tendent la main à d'autres personnes. On va toujours aduler ces riches-là qui pensent à la veuve et à l'orphelin, qui pensent aux plus faibles, qui pensent aux nécessiteux. Pourquoi? Parce qu'on construit sa vie sur ce qu'on donne. Que si vous avez l'intention de laisser un bon témoignage par rapport à votre vie, apprenez à donner. Apprenez à avoir la main ouverte. Apprenez à aider d'autres personnes. Apprenez à passer pour cette personne qui a la main sur le cœur. Vous allez vous rendre compte que vous attirez beaucoup d'amis. Vous attirez de la compassion des autres personnes. Vous marquez les esprits et vous bâtissez une vie de qualité. Le septième conseil que j'ai à vous donner ici, c'est quoi? Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ça, c'est un conseil pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Vous savez, si vous avez l'intention de gagner beaucoup d'argent, vous devez apprendre à être fidèle dans les petites choses. Vous devez apprendre à être responsable dans les petites choses. Vous devez apprendre à être accountable dans les petites choses. Vous devez apprendre à être digne de confiance dans les petites choses. Si vous êtes rendu digne de confiance dans les petites choses, dans les petits contrats, dans les petites tâches, on vous fera aussi confiance dans les grandes tâches. Je vous ai toujours raconté l'histoire d'une femme ici qui devait travailler avec des fournisseurs. Les fournisseurs l'ont fait confiance avec une petite marchandise. Et aujourd'hui, elle est la représentante de ces fournisseurs dans tous
l'Afrique. Donc, franchement, les amis, si vous avez l'intention de vous bâtir une fortune, apprenez à valoriser les petites tâches que vous recevez. Apprenez à être digne de confiance auprès des petites personnes pour être digne de confiance auprès des grandes personnes. Quand vous donnez votre parole quelque part, faites l'effort de respecter cette parole donnée. Faites l'effort de respecter ce que vous avez dit, que ce soit auprès de vos enfants, auprès de votre mari, auprès de toutes les petites personnes qui sont auprès de vous, des membres de votre famille, comme auprès de vos gros clients, de vos grands clients à l'international. Faites l'effort d'être digne de confiance. Soyez fidèle dans les petites tâches. Si aujourd'hui, tu réussis à vendre les jus, ça te rapporte 10 000 francs et que tu utilises bien ces 10 000 francs, il y a de fortes chances que le jour où ton business va te rapporter 1 million, que tu puisses multiplier ces 1 million pour avoir 10 millions, pour avoir 100 millions un jour. Mais si aujourd'hui, tu n'arrives pas à gérer tes 10 000 francs comme il faut, tu n'arrives pas à savoir que l'argent du business, c'est l'argent du business, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas l'argent qui va te permettre d'aller manger dans un restaurant ou bien de t'offrir tous les cadeaux que tu veux, eh bien, lorsque on te confiera même des grosses sommes d'argent, tu ne sauras pas gérer ces sommes d'argent comme il faut. C'est la raison pour laquelle on dit toujours aux gens de commencer petit dans les affaires. Apprenez avec le peu, grandissez avec ce peu et ensuite espérez avoir plus et vous allez savoir comment gérer ce plus. Le 8e conseil que j'ai à vous donner ici, c'est quoi? Apprenez à amasser votre argent où on ne peut pas le dérober. C'est très important. Alors ici, on fait référence à quoi? À l'épargne. Apprenez à amasser votre argent où on ne peut pas facilement le dérober. Alors, il y a des gens qui stockent leur argent en banque. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est même mieux de mettre son argent en banque que de le garder à la maison ou bien de ne pas le garder du tout. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, il y en a parmi vous, vous m'écoutez, mais vous n'avez pas votre compte bancaire d'épargne. Je vous ai toujours dit, si vous prétendez être riche un jour, vous devez avoir votre compte bancaire d'épargne. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas rêver si tu n'épargnes pas. Tu ne peux pas imaginer bâtir une tour. Tu ne peux pas imaginer avoir de grands projets, voyager à travers le monde, bâtir des grandes entreprises si tu n'épargnes pas. Donc, vous devez apprendre à épargner. Vous devez apprendre à mettre votre argent dans un compte bancaire régulièrement, faire des standing orders de telle sorte que automatiquement l'argent part dans ce compte bancaire. Maintenant, pour ceux-là qui aspirent à multiplier leur argent, qui savent que l'épargne ne rend pas riche, l'épargne permet de stocker, mais l'épargne ne multiplie pas ton argent. Les 10 000, je sais pas, les 1 000 euros que tu as mis dans ton compte d'épargne en 2021, si tu pars dans ton compte d'épargne aujourd'hui en 2022, tu auras toujours 1 000 euros ou peut-être 1 000 euros et peut-être 2 euros de plus ou 3 euros de plus, dépendamment du taux que ta banque applique, d'accord? Mais ça, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. D'où le 9e conseil, savoir investir. Donc, imagine plutôt que tu as ces 1 000 euros et que tu mets ces 1 000 euros quelque part où, au lieu d'avoir 1 000 euros un an après, tu auras 1 200 euros. Tu auras 1 300 euros, tu auras 1 800 euros. Ça, c'est meilleur. Ça, c'est plus intéressant. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à investir. Mais pour investir, il faut savoir investir de façon intelligente. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'investissement. Il y a des gens qui sont des investisseurs qui savent prendre des risques comme moi. Moi, franchement, je sais prendre les risques dans l'investissement. J'aime prendre les risques. Je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai jamais considéré que l'argent que j'ai perdu, c'est une perte. Au contraire, je me dis toujours que je vais avoir plus. Il y a plus devant moi. J'ai ce mindset de conquérant, de gagnant, de vainqueur, quoi. Je me dis toujours que je vais aller avoir plus que ça. Mais il y a des gens qui sont des très mauvais investisseurs, qui ont toujours peur, qui se disent que l'argent qu'ils sont en train de mettre, ils vont perdre cet argent, quelque chose va mal se passer. Et le simple fait de penser comme ça, ils envoient des mauvaises ondes qui font en sorte que ils perdent leur argent. Par exemple, j'ai une femme qui m'a contactée, elle me dit, Karine, j'ai une certaine somme d'argent qu'on m'a donnée et je ne sais pas comment je peux investir cela sans perdre l'argent. C'est-à-dire, je ne veux pas quelque chose qui va venir me faire perdre même 1 franc de cet argent. Je lui dis, waouh. Et qu'est-ce que tu penses faire? Elle me dit, je ne sais pas. Je cherche un business dont la rentabilité à 100% est garantie. Je lui dis, la vérité, c'est qu'il n'y a aucun business comme ça. Il n'y a aucun business comme ça. Il n'y a aucun business qui existe sur cette planète Terre où la rentabilité à 100% est garantie. Donc, quand tu t'engages dans un business, sache que tu peux gagner comme tu peux perdre. Tu peux avoir un résultat exponentiel comme tu peux avoir un résultat
très bas, très médiocre. Donc, il faut se préparer. Alors, si tu es ce genre d'investisseur très protecteur, n'investis jamais tout ton argent. Investis la somme d'argent que tu es prêt à perdre, quel que soit le business, d'accord? Donc, quand tu investis ton argent, tu vois comment le business fleurit, comment ça grandit, et puis tu ajoutes encore plus d'argent. Si ça ne fleurit pas, tu t'arrêtes là. Tu sais que c'était une mauvaise expérience, et puis tu t'arrêtes là. Alors, si tu es ce genre d'investisseur comme moi, nous autres, on n'a pas peur, on est d'attaque, on avance, on veut, voilà, on est sûr, on étudie le marché, on est satisfait et puis on avance. Donc, si tu es ce genre d'investisseur comme moi, tu vas regarder autour de toi qu'est-ce qui marche et tu vas mettre ton argent dessus et tu vas voir comment ton argent grandit. Tu vas apprendre à te former parce que oui, pour pouvoir investir comme il faut avoir la connaissance. Tu dois te former et puis quand tu as la connaissance, tu investis et puis tu vois comment ton argent grandit. Si tu es encore le genre Marthe Karine, tu identifies 3 investissements différents, tu mets ton argent dans les 3 investissements différents, tu vois comment ton argent est en train de grandir et là, les résultats tombent, tu fais la fête, tu es content et puis tu évolues. D'accord? Alors, l'autre conseil que je vais te donner par rapport à l'argent, c'est que tu dois apprendre à développer le détachement à l'argent. Surtout cette année 2022, le détachement à l'argent. Vous savez, je fais partie de ces personnes qui aiment gagner de l'argent, qui aiment en avoir plus. Mais une chose que j'ai appris en 2018, c'est le détachement face à l'argent. Vous savez, je peux vivre comme une princesse, je peux vivre comme une reine, je peux me la couler vraiment, mais je peux aussi vivre comme une paysanne. D'accord? Je peux aussi vivre comme une paysanne, je peux aussi vivre avec le strict minimum. J'ai appris à naviguer entre les deux. J'ai appris à avoir le sens du détachement par rapport à l'argent. Et je crois que c'est l'une des choses qui m'aide énormément aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur. Parce que là où les autres voient l'échec, quand ça ne marche pas bien, moi je ne vois pas l'échec. Je vois l'expérience et puis j'évolue. Et ça me protège, ça protège beaucoup mon cœur. Ça m'évite d'avoir des maladies comme l'hypertension artérielle, les palpitations cardiaques. Ça m'évite d'être désagréable avec les gens. En fait, ça m'évite beaucoup de choses négatives, quoi, parce que j'ai appris à développer ce détachement face à l'argent. Ça me permet aussi de savoir relâcher, savoir donner aux gens. Je peux facilement prendre 2 000 euros, donner à quelqu'un que je ne connais pas nécessairement. Je peux facilement prendre une certaine somme d'argent donnée à des orphelinats, à des gens qui sont dans le besoin. Je peux facilement, si j'ai les moyens là à ma disposition, acheter une voiture à une personne. Voilà, si je peux le faire, quoi. Bon, je suis pas en train de dire que c'est ce que je fais tout le temps. Ne me prenez pas mal, je suis pas en train de le dire parce que il y en a qui vont dire, ok, Marthe Karine, achète-moi aussi une voiture. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous dire que mon sens du détachement est arrivé à ce niveau. Mon sens de détachement est arrivé à un niveau où je ne m'accroche pas sur ce que j'ai, je ne m'accroche pas sur ce que je donne aux gens, je ne m'accroche pas sur ce que je n'ai pas aussi. Donc, et c'est très important dans le chemin de l'enrichissement. Excusez-moi, la vidéo sera un peu longue, mais je veux que vous puissiez comprendre. Dernièrement, j'ai suivi une vidéo de Aliko Dangote où effectivement, il expliquait ça. Il expliquait que voilà, il a accompli tout ce qu'il a accompli. Des fois, c'est d'autres personnes même qui viennent lui dire à quel point il est grand, à quel point il est impactant, à quel point il possède des choses, mais lui-même, de son point de vue, il se voit toujours comme ce jeune homme, ce jeune garçon qui se débrouille. Il se voit toujours de cette façon, quoi. Donc, c'est très important d'avoir ce sens de détachement pour pouvoir continuer à conquérir. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à avoir la grosse tête, vous avez peur de perdre et ça vous bloque. À partir du moment où vous avez cette grosse tête, vous vous dites que je suis déjà arrivé et vous ne vous efforcez plus, vous ne travaillez plus, vous ne prenez plus la peine de faire les petites choses qui vous ont permis de grandir, qui vous ont permis d'arriver au niveau que vous voulez arriver. Alors, la dernière chose, la 10e chose que je vais vous transmettre ici, c'est de ne pas avoir peur de posséder plus, d'accord? L'argent est là pour qu'on le possède. On est clair, l'argent est là pour qu'on le possède. Un jour, il y a un de mes mentors qui a dit, Marthe Karine, si on prend 1% de ce qu'il y a à la Banque mondiale et qu'on te donne, ça ne va rien changer à la Banque mondiale. Si on prend 1% et qu'on te donne, mais tiens-toi tranquille, c'est 1%. Il y a une grande partie de la population mondiale qui ne vont jamais avoir ces 1% dans leur vie. Donc, lorsqu'elle m'a dit ça, ça a changé mon mindset. Je me suis dit, waouh, si je peux avoir 1% de ce qu'il y a à la Banque mondiale, 1% de l'argent qui est en circulation dans le monde entier, à quoi ressemblerait ma vie?
1%. Donc, il y a assez à conquérir. Il y a assez à aller chercher. Il y a assez à avoir. Il y a l'argent en circulation. Et cet argent-là est disponible pour des personnes comme toi et moi. Cet argent peut aller dans le compte des personnes comme toi et moi. Alors, la seule chose qu'il faut faire pour avoir cet argent, c'est quoi? C'est de mettre sur pied un service pour d'autres personnes et ensuite voir comment l'argent rentre dans notre compte bancaire. C'est tout. Vous voyez les amis? Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Elle a été un peu longue, mais c'est une vidéo pour changer le mindset. Plus vous écoutez ce genre de vidéo, plus votre raisonnement change. Plus vous n'avez plus peur de l'argent et puis ça vous booste. Vous allez conquérir, vous allez dominer, vous allez appliquer, vous allez bâtir et vous allez grandir. Donc, je vous souhaite d'être plus fort en 2022. Je vous souhaite d'être plus grand en 2022. Je vous souhaite d'être plus prospère en 2022. Bon, pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec moi pour des consultations en ligne, vous pouvez le faire. Pour ceux qui veulent revenir vers nous pour des formations, des accompagnements, que ce soit en présentiel dans nos centres de formation, que ce soit en ligne, vous pouvez le faire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir les amis. N'oubliez pas de vous abonner aussi et d'activer la cloche de notification.